tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de la série CMDA Live, la saison 6. J'espère que tout le monde va bien. Je suis avec un nouvel invité qui va se présenter. Bonjour Paul, Bonjour, Chedi. comment tu vas? Voilà, je suis Paul. Ouais, ça va, ça va. Je suis Paul Emmanuel Jock. Donc, je suis social media. Bon, on va dire aussi community manager, vu que c'est le thème. Voilà, Ok. et je suis ravie de faire partie de la saison 6 de CM Live. D'accord, super. Alors, je rappelle évidemment pour tout le monde qui nous regarde, aujourd'hui on va parler d'une très belle thématique, le côté vendeur du community manager. Il faut savoir qu'on a pas mal d'offres d'emploi qui circulent, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays africains, où on demande souvent au community manager de vendre et donc d'avoir un chiffre d'affaires ou alors des résultats commerciaux à la fin de chaque mois. Donc, du coup, avec Paul, et justement, je l'ai appelée parce qu'elle travaille dans une boîte d'e-commerce. C'est ça, non? Oui, Ziwe Exactement. Cameroun. Voilà, EasyWay Cameroun, qui est un site d'e-commerce. Et donc, du coup, avec elle, on va voir quel est le côté vendeur d'un community manager. Est-ce qu'il existe ou alors on ne doit pas vraiment demander à un community manager de vendre? Alors, première question déjà, Paul, c'est quoi un community manager selon toi? Comment est-ce que tu définis un community manager? Voilà, le community manager, c'est aussi simple que c'est la personne ou celui-là qui est chargé de l'e-réputation d'une entreprise. C'est-à-dire, il est chargé aussi de gérer sa notoriété. Plus simple possible, c'est ça la définition du community manager. D'accord, d'accord. Alors, la différence avec un social media manager, c'est laquelle? Voilà, c'est vrai que ces débats, il est toujours et toujours et toujours et toujours sur, sur le plateau. Je vais dire ça comme ça. Enfin, la différence entre le community manager et le social media manager, c'est que le social media, c'est celui qui élabore les stratégies. Donc, il est plus avancé dans les métiers du digital que le community manager. Voilà. Donc, le community manager est plus comme le technicien du social media manager. Donc, c'est lui qui va élaborer les stratégies, trouver des techniques marketing sur le canal digital. Et maintenant, le community manager, lui, il va se charger d'appliquer ces stratégies mises en place par le CMM. D'accord, d'accord. Alors, du coup, dans les tâches d'un community manager, est-ce que la vente fait partie de ces tâches? Voilà, déjà, il faut savoir c'est quoi le commercial. Le commercial, c'est celui qui est chargé du produit, en fait. Il est plus dans la distribution que dans la communication. Si on part voir le schéma du marketing, donc on va parler du marketing mix qui est une stratégie du marketing. Donc, dans le marketing mix, il y a quatre piliers dont il y a la communication et il y a le produit, la distribution et le prix. Maintenant, nous avons la partie distribution et communication. Le marketing digital ou le digital se situe au niveau des deux, entre la distribution et la communication. Il est plus communication, mais au niveau de la distribution, il est dans le merchandise. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs catégories dans la distribution, mais le digital est dans cette fine catégorie qui est le merchandise. Et donc, il va se charger de présenter le produit, voilà, de la partie visible du produit. Alors que le commercial, lui, il est plus au fond. Il se charge des stratégies de vente, comment quel produit sera mis en avant, par exemple. Je vais dire quoi? C'est juste une chaîne suivie. Maintenant, la question de savoir si le community manager est souvent considéré comme un vendeur dans notre société, moi, je le dis oui. Parce que, enfin, en fait, quand je dis oui, c'est que
les employeurs de nos jours, ils se disent que recruter un community manager, c'est augmenter son chiffre d'affaires et tout. Mais moi, personnellement, je dis que c'est pas trop ça, parce que c'est une chaîne. Si on dit que le community manager, par exemple, dans mon domaine, le e-commerce, je vais dire quoi? Le community manager est un élément de vente. Je vais dire non. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui est suivie. Si on dit que le community manager est là pour les ventes, alors le monsieur du service client ou la dame du service client sera aussi là pour les ventes. Donc, la mission vente est pour tout le monde, certes. Maintenant, toutes sont communes. Dire que, voilà, on connaît les objectifs du community manager, c'est en gros la visibilité et la notoriété. En aucun moment, on va parler de augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour moi, c'est juste une chaîne complémentaire, mais le community manager n'a pas pour mission principale ou pour mission d'accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise. D'accord, d'accord. Ben, c'était très explicite. Alors, Ouais. du coup, est-ce que les entreprises qui sont des pure players, ça veut dire qui fonctionnent uniquement sur Internet, et on va même dire des TPE parce que on sait qu'il y a beaucoup de start-upers dans notre environnement et qui veulent vendre un produit, est-ce que lorsque, par exemple, des services qui proposent des livraisons de nourriture ou alors qui proposent de la nourriture et qui livrent, est-ce que lorsqu'elle recrute un community manager, elle va leur dire, écoutez, nous, on veut être connus sur les réseaux sociaux. Ou alors, est-ce qu'elles vont dire au community manager, nous, on veut vendre, apporte-nous des clients. Du coup, est-ce que leur démarche est plutôt bonne? Est-ce qu'elle doit plutôt demander au CM de vendre ou alors demander au CM d'augmenter leur notoriété sur les réseaux sociaux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute entreprise dans notre société, en particulier au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, Oui, oui, mais ça, à c'est le cas du chaque fois Cameroun, que hein. voilà, à chaque fois que vous allez entrer en communication avec un employeur, il va vous dire, bon, qui ne connaît pas, hein, il va vous dire, moi, bon, oui, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus? Je vais vous apporter une visibilité, on va vous connaître. Mais est-ce oui, il va vous dire, oui, on va me connaître et à la fin, qu'est-ce que je vais gagner? Tu vas gagner la visibilité. Très souvent, c'est comme ça que je fais, tu vas gagner la visibilité. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut entendre. Il veut entendre, il veut gagner des chiffres. Maintenant, pour cette entreprise, cette start-up qui va vouloir faire de la vente de nourriture et tout, il va venir me voir, par exemple. Je vais dire, moi, en tant que community manager, je ne vais pas euh, te dire que je vais amener les gens, enfin, mon rôle est d'amener les gens à acheter ton produit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une stratégie en place. Je vais t'expliquer ça aussi terre à terre que ça. Moi, je suis là pour faire connaître ton produit auprès de la communauté ou bien auprès des internautes. Je ne serai peut-être pas là pour dire que voilà, regarde ce que j'ai fait, je t'ai rapporté peut-être 10 000 de plus sur ton chiffre d'affaires. Non, moi, c'est pas ça que je vais apporter au client qui va faire des livraisons et tout. Mais par ailleurs, il y aura peut-être des actions que je pourrais mener qui pourraient plus ou moins amener les gens à acheter à amener à augmenter son chiffre d'affaires. Mais tout cela va toujours passer par des stratégies de visibilité. On va prendre quoi? Une personne un peu connue, peut-être dans l'art culinaire, qui va un peu parler de ta marque. Mais là, toujours, ça va augmenter ta notoriété, mais pas très forcément ton chiffre d'affaires. D'accord, effectivement, on retient que le community manager ne peut pas forcément être un vendeur parce que même déjà, pour moi, il n'est pas forcément, j'ai envie de dire, garant ou responsable, par exemple, du packaging d'un produit. C'est pas lui qui s'occupe de Mhm. ça. Et donc, il y a pas mal d'aspects qui vont lui échapper. Le travail, c'est de mettre en avant un produit, la promotion. Et surtout que derrière, c'est l'entreprise qui doit se porter garant de la qualité du produit. Et on a justement les commerciaux qui font leur travail Les parce que sinon, il commerces. n'y aurait pas un métier de commercial. Ah, c'est pour ça. Mais maintenant, selon toi, est-ce qu'à l'avenir, vu qu'on est dans une société, je parle du Cameroun, hein, parce que moi, quand je vois beaucoup de community managers, beaucoup de recruteurs, ils veulent toujours vous dire, oui, mais moi, je veux augmenter mon chiffre d'affaires.
Ça, c'est leur pensée à eux. On est d'accord? On essaie toujours de leur montrer la pensée standard en termes de community management, mais est-ce que pour toi, ce ne serait pas une évolution du métier justement de community manager d'avoir des capacités de vente pour augmenter sa force de proposition, selon toi? Enfin, selon moi, je dirais plutôt que c'est le contraire. Ça sera plutôt une opportunité pour le commercial de s'adapter au métier du digital, en fait. C'est pas le community manager qui doit avoir de l'évolution dans les ventes. Moi, je dirais non, parce que il y a l'inbound marketing et le marketing automation qui est très dédié aux commerciaux, pas aux CM. Ce sont les commerciaux qui sont appelés à apprendre ces métiers. Maintenant, il faut pas mélanger les choses en fait. Et comme je dis, dans notre société, les gens ont toujours tendance à vouloir mélanger les choses. Non, c'est pas au community manager de le faire. Donc, dans l'évolution du community manager, ça sera peut-être sur autre chose, mais pas sur les ventes ou bien dans l'augmentation du chiffre d'affaires. Donc, ce que je dis en résumé, c'est que c'est au commercial de s'adapter au métier du digital. Il va pas toujours rester à faire des promotions offline et tout, rencontrer des clients, enfin, non, avoir de chercher des produits et tout. Non. Il doit aussi s'adapter au métier du digital. Comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a plein de métiers où il peut s'adapter à ça pour augmenter, lui, ses objectifs à la fin du mois ou à la fin de l'année. Super, super. Donc, vous l'avez bien compris, hein. Ce n'est pas nous qui devons nous adapter à ce domaine-là. C'est plutôt les commerciaux qui doivent venir au digital et ensemble, on va pouvoir mieux vendre les produits et les services. Alors, dernière question avant de quitter. Vu que tu es dans une entreprise Mhm. d'e-commerce, toi, personnellement, on ne te demande pas Mhm. de vendre. On ne te demande pas de rapporter des ventes chaque mois. Moi, non. Ce que j'aime dans mon entreprise, c'est que mon employeur n'a pas il n'a pas la mentalité de notre société. C'est quoi? C'est que lui, il vit en Occident. Du coup, il comprend, il sait qui fait quoi, qui doit faire quoi, qui est habilité à faire quoi, qui est appelé à faire quoi. C'est vrai que, il y a souvent quelques soucis par rapport aux objectifs, à mes objectifs, mais ça n'a rien à voir avec les ventes. Je n'ai pas d'objectif sur les ventes et il ne m'a jamais proposé de ça, d'avoir des objectifs vente, chiffre d'affaires, ça, non, non. Super. Donc, ça veut dire que les temps forts de l'année, comme les fêtes de fin d'année, le Black Friday, Le Black le Cyber Friday, Monday, toi, on ne te demande pas d'avoir des chiffres, enfin, des chiffres de vente. Vraiment, c'est de... non, pas Ok. du tout. Pas du D'accord. tout. Pas du tout. Au contraire, c'est une période où on doit avoir beaucoup d'attractions sur les réseaux sociaux. Je ne serai pas concentrée à chercher des animations sur les réseaux sociaux et aussi à chercher à faire le chiffre d'affaires. Donc, non, pas du tout. Super, super. Eh bien, j'espère qu'on a pu édifier pas mal de personnes sur le côté vendeur, entre guillemets, du community manager. Je te remercie, Paul, de ton aimable disponibilité pour partager avec les abonnés sur ce sujet. N'oubliez pas, vous pouvez aller suivre Paul justement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, où elle pourra vous donner des conseils sur comment justement construire et bâtir votre communauté sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de la saison 6 de CMD Live. Bye bye! Bye!